Salut à tous et bienvenue sur Valepel Multi TCG. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre évidemment, je suis en compagnie de Johan. Johan, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, PL? Ça va très bien, ça va même très très bien parce qu'aujourd'hui on parle Duel Commander, on va parler de bons cartons, d'un format délicieux et quel plaisir de t'avoir parce que tu as quand même gagné, on peut le dire, le plus gros tournoi de l'histoire de Duel Commander. Eh oui, c'est vrai, ce week-end, j'ai gagné un Black Lotus Oh, au tournoi Relic Fest très et, joli. avec Ezio, et je me suis vraiment bien éclaté. Donc, on va parler aujourd'hui du deck, de comment j'en suis arrivé là, du tournoi, etc. Je vais vous donner un Exactement. maximum d'informations pour bien prendre en main le deck. Oh, trop bien. Hop là, j'interromps votre programme un instant. Évidemment, petit instant promo, je ne l'ai pas fait avec Yoann pour pas l'embêter et prendre de son temps encore plus, mais je le fais en off et je vous l'ajoute grâce au PL du montage. C'est un peu moins finalement que par PL du montage. Bref, on met le pouce d'anticipation de confiance, on s'abonne et on met un commentaire dans l'espace commentaire parce que quand vous faites ça, vous pouvez gagner tout simplement un petit booster de Scmond et ça fait plaisir. C'est offert par La Belle Carte, notre société avec Val et Baptiste. Société de vente en ligne, hein, vous retrouvez notre site labelcarte.fr en description ou sur Google directement. Vous allez voir, on tombe très facilement dessus quand on connaît le nom. On propose des produits à la vente, donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par là directement, précommande l'Orcana, vous avez du One Piece, vous avez un petit peu de tout les TCG, voilà, vous allez voir. Et si vous voulez passer un tour sur Vogt, là où il y a tout le jus, tout le Magic notamment, n'hésitez pas, c'est 4 fois par semaine à 18h, à 19h, pardon, plus à 18h, dimanche, lundi, mardi et jeudi. Code la belle carte pour avoir 10 € d'offert quand vous créez votre compte sur l'application. Voilà, ça régale. On n'oublie pas le petit concours et je vous laisse avec la suite de l'interview avec Yoann. Salut. Petite interview du coup que tu nous accordes. Merci énormément de prendre de ton temps parce que je sais que tu as été beaucoup sollicité comme chaque gagnant de gros tournois juste après un tournoi. Donc merci pour ça. Bah, avec plaisir, ça me fait plaisir de partager ça avec vous sur cette magnifique chaîne. Oh, merci beaucoup. Avant de commencer à parler d'Ezio, Auditore da Firenze, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas? Ça marche, bah, donc moi c'est Yoann Dudognon, j'ai commencé Magic il y a à peu près 21 ans. J'ai pas mal joué dans tous les formats, j'étais un peu ce qu'on appelle un grinder, Mhm, assez fort pour faire des top 8 et de temps en temps des bons résultats, mais pas assez fort pour devenir professionnel à Magic. mhm. J'ai fait un petit peu de duel commander il y a une dizaine d'années pendant quelques temps. Je faisais quelques tournois par-ci par-là avec des decks assez fun comme Genara ou Thrasios Bruise, pour ceux qui connaissent. Ok. Et j'ai repris en Historic Brawl au début de l'année. J'ai repris un peu, j'ai fait une pause de Magic là, vu que j'ai eu 2 enfants. Mhm. Et j'ai repris en Historic Brawl au début d'année. Ça m'a redonné envie de rejouer à Magic et de faire du Duel Commander au final. Ok. Et j'ai plus envie de faire trop de préparation, trop de compétition et essayer de refaire un Pro Tour. J'ai envie de m'amuser et faire des tournois sympas. Et le Duel Commander est parfait pour ça. Mhm. Du coup, j'ai refait un tournoi en mars en Duel Commander, le championnat régional PACA. Ouais. J'ai fait troisième avec Aragorn The Uniter, le 4 couleurs, Ok. qui est assez intéressant aussi. Et voilà, après, je voulais faire un autre tournoi dans l'année. J'ai vu ce gros tournoi Relic Fest et je me suis entraîné 2 mois avant sur le Relic Fest et j'y ai participé. Et j'ai Ok. gagné. Et tu as gagné. Eh ben, félicitations. Tu disais du coup, tu as joué un petit peu en DC il y a 10 ans et l'Historic Brawl t'a redonné envie. Et c'est marrant parce que justement, je trouve que ça, il y a une vraie similitude. Alors, c'est pas le même format, mais tu retrouves des sensations de gameplay, je trouve, un peu de Duel Commander sur Arena et ça fait plaisir, même si maintenant il est disponible sur MTGO. C'est assez cool ça. Ouais, c'était assez sympa de reprendre sur Arena. J'ai beaucoup joué pendant la période Covid sur Arena. Mhm. Très peu, quasiment pas joué en vrai. Et c'était une bonne porte d'entrée au commandeur de façon générale, quoi. Ok, ouais. Ok, ok. Sans plus attendre, est-ce que tu nous parlerais pas de Ezio et de ta decklist 5 couleurs agro tempo? J'ai l'impression. Ouais, c'est un peu difficile de catégoriser le deck. Ouais. C'est Aguro Tempo, quand même un petit peu mid-range avec des cartes à 4 et 5. Mais Ouais, du coup, bah, pourquoi j'ai choisi Ezio? Bah, de façon générale, j'aime bien jouer 3, 4 couleurs dans tous les formats, je comprends. voire 5. Et donc avant, j'en jouais 4 avec le Aragorn 4 couleurs. Mhm. Et j'ai vu ce Ezio qui est à la fois une créature qui coûte que 2 mana, mais qui peut permettre de jouer les 5 couleurs. Ouais.
Je me suis dit que ça avait vraiment pas mal de potentiel. À la fois une 3-2 menace, c'est correct, et la capacité est loin d'être anecdotique. Ouais. Avec le recul, je tue à peu près 20% des games avec Ezio, ce qui est pas mal du tout. Ouais, ça arrive très vite. Carrément. Et du coup, ouais, j'aime me creuser la tête sur des manabases assez complexes en 4 couleurs. J'aime jouer les cartes les plus fortes du format et essayer de construire autour de ça. Et voilà, donc j'ai foncé sur Ezio assez rapidement. J'ai fait pas mal de tests avant le ban de Tamio. Et du coup, je me suis entraîné sur Cocatrix. J'ai joué tout seul en fait. J'ai joué mon deck contre les meilleurs decks du format. Ok. J'ai fait pas mal de games comme ça. J'avais fait à peu près 400 parties Ezio contre les meilleurs decks du format avant Tamio. Ah ouais. J'étais assez confiant de mon deck. Et du coup, il y a eu le bannissement de Tamio qui a tout changé. Ouais. Du coup, ça a ouvert la porte au deck beaucoup plus contrôle, au deck combo. Et j'ai dû vraiment m'adapter et jouer plus de contre au final. Ok. À la base, je jouais une version sans les contres à 2 et juste avec des contres gratuits ou à 1 mana. Ok. Et avec le changement de metagame vers un metagame plus contrôle et combo, je gagnais plus contre contrôle. Donc j'ai dû m'adapter et mettre plus de contres. Alors après, il y a plein de façons de builder le deck. Hein. Vu que c'est un 5 couleurs, on a accès à tout. Ouais. J'ai testé des versions Nadu combo, j'ai testé des versions très agressives avec des blasts et des bêta 1 et 2. J'ai un peu testé les versions Lurus aussi. Donc on peut jouer le deck avec Lurus aussi. Et j'ai testé plein de splash différents aussi. C'est quasiment impossible de jouer 4 couleurs équilibrées, il faut choisir au moins une couleur en splash. Ouais. Et au final, ça peut être n'importe quelle couleur. Hein. Donc au début, j'étais très vert avec des dorks, et j'avais une couleur en splash, le bleu, le blanc ou le rouge, principalement. Et ça marchait pas mal, mais au final, j'ai préféré avoir une couleur principale comme le bleu et ne plus jouer les dorks parce que c'était des mauvais top decks en fin de partie, au milieu de partie. Et jouer vraiment que des bonnes cartes qui sont tout le temps bien. Et même s'il n'y a pas de synergie, la puissance des cartes fait que le deck est très fort. Quoi. Ok, ouais. Okay. Et ça, c'est la dernière mouture, du coup, à laquelle tu es arrivé? C'est ça. C'est la dernière version. Et du coup, cette version-là et les versions d'avant, je les ai testées à peu près. Je fais à peu près 300 parties en plus. Ouais. Et ça m'a amené du coup à connaître à peu près les bons et les mauvais match-up du deck. Ok. On pourra en parler après. Ouais. Sur cette version, est-ce que après un tournoi un week-end où tu as énormément joué, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer sur cette decklist, ou est-ce que ça t'a l'air picobello? Non, en fait, j'ai des gens qui m'ont des collègues qui m'ont un petit peu convaincu de jouer certaines cartes. Ouais. La veille du tournoi, par exemple, à la place de Omnat, je jouais Season Dungeoneer, qui est à la fin. Ouais. Et clairement, Omnat, c'était pas une bonne idée de le jouer. Ok. C'est trop difficile de jouer au tour 5 d'avoir les 4 bons mana plus le fetch qui arrive. Fetch, ouais. On a souvent de land identique ou un marais, parce qu'on veut souvent chercher le marais assez rapidement quand même. Ouais. Et du coup, c'était pas une bonne idée. Bon, ça m'a pas trop porté préjudice, et souvent je l'ai utilisé pour le pitcher sur une carte gratuite, comme Force of Will. Ouais. Mais clairement, je recommande pas de le jouer. Si on veut garder la même curve de mana, une Breya par exemple, c'est pas mal. Okay. Ou rejouer le Season Dungeoneer. Donc on parlera après des cartes que je considère qui sont proches d'être jouables dans le deck. Elles sont à la fin de la liste. Ouais. Mais donc il y a déjà ça. Ensuite, en deuxième carte que j'ai rentré au dernier moment, j'ai le Arcane Signé, l'artefact qui fait n'importe quel mana pour 2. C'est étonnant ça. Ouais, au début, j'ai joué quasiment pendant tout mon processus de test, et à la fin, je me suis dit, j'ai besoin d'un petit peu de place, qu'est-ce que je peux virer? Le signer, c'est bien, mais c'est pas toujours bien, donc je vais l'enlever. Et la veille du tournoi, à 6h du matin, j'ai fait peut-être un cauchemar de Blood Moon, et je me suis dit, non, il faut vraiment que je re-rentre et que je puisse être mieux contre les decks Blood Moon. Et c'est ce qui m'a fait gagner la finale. Vous verrez, ceux qui regarderont la finale, ça m'a vraiment fait gagner. Donc, et de façon générale, j'aime bien la carte, ça stabilise, c'est bien dans plein de situations. Ouais. C'est pas terrible au tour 2, parce qu'on veut souvent faire Ezio, mais tour 3, signer plus un play à 2, c'est fort. Ça permet de ramper, de stabiliser et tout ça.
Ouais, mais j'aime beaucoup la carte, je trouve que c'est un peu sous-coté. Je la jouais beaucoup dans Petit Vite. Enfin, ça accélère le Ouais. général et pareil, je déteste perdre sur Blood Moon et autres Magus. Donc ça aide bien à lutter contre ça. En plus, ça te permet de faire un spell à 1. Je vois que t'en as quand même énormément dans le pack, dans le tour. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Mm. Ensuite, les cartes que je suis pas hyper convaincu après le tournoi. Ouais. J'ai été convaincu avant, c'était Tamio. Tamio, je me suis dit, ouais, c'est vraiment bien, c'est un bon tour 1. Tu joues pas mal de contre, donc tu es content de pouvoir piocher à la fin du tour avec le token Investigate. Ouais. Mais en vrai, ouais, elle m'a un petit peu déçu pendant le tournoi, mais Ok. je sais pas. Peut-être qu'il faut la virer, mais je suis pas sûr à 100%. Ok. Et au final, une carte assez étonnante, qui après réflexion n'est pas si bien que ça dans le deck, c'est Orcish Bowmaster. Ah ouais? Tellement le deck est puissant, Orcish Bowmaster c'est toujours très bien, enfin, c'est toujours Mhm. bien. C'est ultime quand tu fais ça en réponse à un brainstorm ou un pondeur peut-être, Ouais. mais ça arrive très rarement au final. Et du coup, tu as souvent voilà, une 2-2, enfin un 2-1, tu vas mettre un dégât où tu veux, c'est souvent correct. Mhm. Mais par rapport à la puissance des autres cartes, c'est pas si bien. Donc, ça me paraît fou de le dire comme ça, mais peut-être que j'enlèverai Orcish un jour. Ok. Ah ouais, effectivement. Mais je te Alors que, Vas-y, vas-y, vas-y. pardon. Alors que honnêtement, c'est une super carte, hein, mais c'est vrai que c'est un pote qui m'a dit ça le samedi soir, Hmm. autour d'un verre de vin, et au final, je crois qu'il a raison, hein. Franchement, c'est pas si bien que ça dans le deck. À voir. Ah, ça Ouais, je dépend du vois. metagame, bien sûr, mais Ouais. Bah maintenant que Mono Rouge est devenu plutôt Norin, t'es quand même content d'avoir un Orcish Bowmaster peut-être? ouais, c'est un peu l'argument que je lui ai dit. Oui, mais on the play contre Yoshimaru ou Norin, Yoshi bah, aussi, ouais. Yorkish, il tue le play contre aggro Hmm. qui peut être très fort. Donc, oui. Pour l'instant, je vais la garder, mais c'est pas une carte qui restera peut-être pas indéfiniment s'il y a d'autres cartes plus fortes qui arrivent. Ouais. Plus fort qu'Orcish, il faut quand même des cartes pas mal fortes, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en vrai, dans le deck, bah, quasiment toutes les cartes, toutes les créatures que tu vois, peut-être Hmm. à part Tamio et peut-être Pipin, sont mieux dans le plan du deck au final. Ouais. Ouais, c'est vrai que Pipin, il arrive un peu sur la curve du général, c'est un peu dommage, mais c'est puissant aussi, quoi. Ouais, et en fait, ce que j'ai essayé de faire aussi dans toutes mes versions, c'est d'avoir assez de cartes bleues, Mhm. parce que le deck gagne, donc tu le coupes parce qu'il joue des cartes très fortes, mais aussi parce que je joue beaucoup de cartes gratuites, Ouais. et le tempo dans le format est hyper important. Mhm. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup moins basé sur le card advantage comme avant, j'ai pu jouer à Magic il y a 10 ans. Ouais. C'est beaucoup plus sur le tempo. Et quand on fait un play hyper puissant comme le White Plume Aventurer, là, Ouais. la carte initiative, celui-là, ouais. Si on arrive à la défendre avec une carte gratuite comme Snuff Out ou Force of Will derrière pour empêcher l'adversaire de reprendre l'initiative, bah, ça fait gagner des parties, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai voulu jouer un deck avec le plus possible de cartes gratuites. J'aurais peut-être pu jouer Griffe, mais j'avais que 17 cartes noires, donc je l'ai pas testé au final. Ouais. Un peu Mais tendu. un peu tendu, je pense, ouais. Mais voilà, j'ai 27 cartes bleues, donc des bons chiffres pour avoir une carte bleue à Mhm. pouvoir pitcher. Et, euh, et voilà. Ok. Je vois que tu joues pas mal de protection avec Pipin, Giver, Mother. Est-ce que ça te permet par exemple de kill au général, notamment avec l'ulti, assez facilement, ou c'est juste que les cartes sont indépendamment très bien dans le plan de jeu? Enfin, Mother évidemment c'est très bien, mais. Ouais, c'est ça. Mother, c'est une des meilleures créatures Hmm. de Magic. Bon, peut-être plus maintenant, mais ça, c'est toujours très très fort. Ouais. Et voilà, Giver et Pipin, ce sont des cartes bonnes, mais pas exceptionnelles. Mais effectivement, un des plans de jeu principaux, c'est de protéger Ezio, ou Ouais. de protéger un play hyper impactant comme Initiative ou Aragorn ou même Nadu. Mhm. Et souvent, ouais, ça permet de faire gagner avec Ezio au tour 5 au final. Si vous faites Mother of Rune Ezio tour 2, si l'adversaire se met un dégât avec ses fetch, vous attaquez 3 fois avec Ezio et il est à 10 et vous faites, au dernier tour, vous faites donner la protection. Ouais. Et contre plein de decks monocolores, bah, ça suffit pour gagner, quoi. Hmm. Donc ouais, c'est des cartes qui sont très bien dans le deck, dans la synergie du deck. Ouais. Ok. Je fais un petit tour du côté Planeswalker. Ouais. Bon, Teferi, Minskenbu, plus besoin d'en parler, hein. C'est vraiment extrêmement fort, notamment pour les match-up contrôle Teferi. Comme tu disais Mhm. que tu avais un peu de mal contre ces match-up-là, ça doit être une carte clé.
Mais je me posais la question pour Oko parce que de plus en plus, j'ai l'impression que Oko n'est pas si fort que ça en DC. Et bien, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Déjà, c'est bien meilleur quand tu joues des elfes. Ouais. Tour 2 Oko, c'est souvent excellent. Mhm. Tour 3 Oko, c'est un peu moins bien. Et tour 3 Oko on the draw, c'est des fois pas terrible. Ouais. Après, ça dépend des match-ups, mais ça dépend des situations. Mais c'est vrai que des fois, l'adversaire a deux créatures avec 6 de puissance au total sur Mm. le terrain. Toi, tu n'as rien, tu poses Oko, bah, tu vas juste faire un food, il va se faire tuer. Et Ouais. c'est pas exceptionnel. Après, ça reste quand même une très bonne carte. Quand tu le fais et que tu es un petit peu devant, tu vas enterrer la partie. Mhm. Quand tu le fais et que vous êtes à peu près à égalité, souvent ça va te faire gagner quand même. Mais c'est possible que ce soit une carte qu'il faille enlever bientôt. Mhm. C'est vrai que ça commence à être un petit peu en dessous des autres plays du format, je pense. Ouais. Il y a des match-ups où ça marche très bien, genre contre Felia, à mon avis, transformer Felia en 3-3, c'est très relou pour le deck de l'Oppo qui compte beaucoup dessus, mais Mm. ouais. Oui, il y a plein d'applications intéressantes aussi Mm. sur Oko, quoi, bien sûr. Ok, sur le reste des spells, j'ai pas grand-chose à relever. On est un peu sur du classique, je crois. Ouais, il y a peut-être Snuff qui est un petit peu original, on va dire. Ouais, qui est de plus en plus joué. Je le vois dans les versions, bah, comme tu disais, la tempo. Ça fait plus d'un an que les gens se sont rendus compte que c'est important, mais ils n'ont pas forcément changé les decklists dans ce sens-là. Et Ouais. Snuff Out, on le voit par-ci par-là dans les decks Slimfoot and Squee, notamment à la Coupe de France, tout ça, enfin la dernière Coupe de France, qui fait son apparition et c'est pas trop dur à caster du coup, enfin à caster gratuitement dans le pack. Il faut des séquences un peu particulières. Non, bah, on va très souvent chercher un marais, hein. Je n'ai pas le Ouais. compte exact en tête, mais il y en a une vingtaine de marais avec les fetch, tous les Biland et les Surveilland aussi. Mhm. Donc c'est très rare que tour 2 on n'ait pas de marais, hein. Ok. Donc franchement, ça se caste vraiment bien et contre beaucoup de match-ups, ça fait gagner. Par Ouais. exemple, je connais quasiment pas les noms en français, mais Sveltepat ou Light Pose, Ouais. c'est trop fort en fait de pouvoir le faire de façon inattendue Mhm. contre un deck qui va essayer de booster ses créatures ou même contre Timatrazios combo. Ouais. Bah, des fois, tu vas être all tap et il va essayer de partir en combo. Tu vas tuer sa créature, son dévoté de druide par exemple, en Mhm. réponse. Et ouais, le fait que les adversaires ne s'attendent pas à cette carte, souvent ça m'a fait gagner. Ok, ouais. Et après, dans les removals, j'essaie d'avoir que des removals en éphémère et à 1 mana, Ouais. justement pour la tempo en fait, parce que il y a pas mal de bons removals en rituel, par exemple Flame Slash ou Prismatic Ending. Mhm. Mais voilà, le fait de ne pas pouvoir le faire au tour adverse, ça va des fois te faire perdre un mana, enfin, ou du mana, et ça va te mettre un petit peu derrière en tempo. Et contre certains decks qui sont très forts à leur tour, comme Light Pose ou Team Atrasios, il faut pouvoir interagir au tour adverse. Ok. J'aurais pu jouer Abrupt Decay, mais en fait, vert, c'est la couleur en splash, j'ai que Ouais. 4-5 couleurs, 4 ou 5 cartes vertes. Et donc, je ne vais pas chercher mon vert tôt dans la partie. Et c'est 2 mana, donc ça coûte un peu plus cher que la plupart des removals. Ouais. Je n- J'en ressens pas le besoin de jouer un Burby Decay. Ok. Unholy Hit, t'en étais content? Ou c'est souvent 2 dégâts pour un? C'est souvent 2 dégâts pour un, mais contre Yoshi, contre Norin, contre Felia, Hmm. contre Timatrazios, ça suffit, contre Lightpost, ça suffit. Et des fois, tu tues des Tivit avec, Ouais. et tu es très content. Des fois, tu tues des Borogoyf 4-5 ou 5-6 avec. Ouais. Franchement, je suis très content de cette carte. Ok. C'est clairement pas le meilleur removal, mais pour moi, c'est le meilleur removal. Enfin, je voulais en jouer 5 ou 6 et c'est le removal Ouais, ouais. qui me manquait, quoi. Sur tes mots là. Ok, ça marche. Petit point sur tes match-up avec un tableau que tu m'as gentiment fourni. Très bien rempli. Merci beaucoup pour ça. Yes. Est-ce qu'on peut peut-être parler de la mana base, qui est pour moi le plus important Oui, bien dans sûr. le deck? Hop là, j'ai Euh, leaké le tableau. Parlons de la mana base. de quoi? Vas-y, vas-y. Non, je disais j'ai leaké le tableau. Ils l'ont vu, mais vas-y, Ah mince, parle-nous de ouais, la mana ouais, base. désolé. Désolé. Ouais, la mana base, pour moi, du coup, c'est ce qu'il faut faire en premier quand on construit un deck. Ouais. Et justement, dans un 5 couleurs, c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut
jouer comme carte en fonction du nombre de sources qu'on peut avoir. Mhm. Pour ça, il y a des tableaux un petit peu de statistiques qui ont été faits par Frank Karsten. Je pense Ouais. que vous en avez pas mal parlé, vous, dans vos chaînes déjà. On en parle régulièrement, Et mais c'est vrai que l'adapter sur 100 cartes, c'est pas forcément dans le tableau de base, je crois. Il fait les modes pour ouais, 60. il y a eu un autre article depuis Ok, sur les decks à 100 cartes. ok. Euh, donc, ouais, dans la mana base, je voulais une quarantaine de lands. Donc, on joue tous les fetch lands, on joue tous les Variable lands. Mhm. Je voulais jouer 5 ou 6 Raveland pour pas trop me piquer, donc j'en ai joué 6. Ensuite, il y a tous les lands qui font toutes les couleurs comme Mana Confluence, City, ouais. City, donc, Paf. et le PAF. Ouais. Du coup, le PAF, c'est un land qui arrive engagé, c'est pas terrible, mais le fait de pouvoir scry et justement aller chercher ces bonnes cartes, c'est vraiment bien. Ouais. Il y a pas mal d'humains dans le deck, donc souvent on va se créer peut-être 2 fois dans la partie, Mhm. si on l'a tour 1. Donc vraiment une bonne carte à avoir. Ensuite, donc on veut quelques lands basiques, Ouais. justement contre Blood Moon, pour aller chercher sur les cartes initiatives. Donc vu qu'on est principalement Esper au final, je Mhm. joue 27 cartes bleues, 17 blanches, 17 noires et 12 rouges, Ok. et 4 ou 5 vertes. En plus d'avoir une montagne dans le deck, c'est pas forcément utile vu que c'est surtout Blood Moon Bah qui ouais. va être embêtant. Même si maintenant il y a le Magus bleu, mais c'est un peu moins joué, je pense. Bah depuis qu'il y a plus Donc Tamio, ouais. On le voit moins. voilà, c'est ça. Donc une plaine, une île, un marais. On arrive du coup à 34 landes. Après, je savais pas exactement combien de cartes qui se recyclent pour aller chercher un terrain. Je voulais jouer soit une, soit deux. Mhm. Sur deux, il y a l'Orion's Revealed qui est vraiment bien. C'est une carte bleue. De temps en temps, dans certains match-ups, on va piocher 3 en fin de partie. Et j'ai joué le troll aussi, le troll de Khazad-dûm, Ouais. euh, qui est vraiment une très bonne carte, hein. Mhm. Même des fois au tour 6, ça va te faire gagner la partie en attaquant 2-3 fois. Bon, c'est rare. Ah, ça m'est Mais arrivé, ouais. le fait de pouvoir le ranimer aussi tour 2, comme j'ai fait en, en finale du coup du tournoi, j'ai fait un tour 2 arcane signé, et tour 3, j'ai ranimé le troll, plus j'ai joué Ezio, alors que le mec il Ah ouais. venait de faire une Blood Moon, et du coup ça a complètement renversé la partie où j'ai pu l'attaquer assez rapidement et le tuer. Ah ouais. Et ouais, le troll plus réanimation, c'est vraiment très fort. Et en plus, ces deux cartes-là, même sous Blood Moon, on peut quand même aller chercher notre terrain de base, donc Mhm. si il faut payer un incolore. Et ça stabilise un peu les couleurs qui te manquent aussi, vu que tu peux aller chercher un Biland. Ouais. Donc voilà, 38 lands plus 2 cycles, j'étais très content. Ok. Les 4 derniers slots, c'est des Surveil Lands. Donc il y a 2 Surveil Lands. Ouais. J'en voulais 2, je pense que c'est le bon nombre. Et je voulais avoir 2 différents. Donc j'ai joué le blanc noir et le bleu rouge pour pouvoir, avec n'importe quel fetch, aller chercher un Surveil Land. Ouais. Vraiment, souvent, tour 1, on fait ça en fait. Enfin, sauf si on a un play à jouer, mais le fait de pouvoir faire ça tour 1, ça augmente le nombre de mains qu'on peut garder. Mhm. Ça stabilise aussi. Au passage, pour ceux qui prennent le deck en main, les meilleurs decks à avoir dans les premiers tours, c'est bleu, rouge et blanc-noir. Ça permet de pouvoir caster tous ces spells à deux. Mhm. Et après, si on peut, aller chercher un bleu-vert, l'île tropicale, pour avoir à la fois deux bleus et les 5 couleurs. Ok. Mais il faut savoir que le vert, c'est pas essentiel de l'avoir au tour 3 ou au tour 4 si on n'a pas de carte verte en main. Vu qu'il Mhm. n'y a que 4 ou 5 spells verts, si on les a pas en main, il y a quand même peu de chances qu'on les pioche. On peut attendre un peu pour, euh, pour, le, pour aller chercher une source verte. Ouais. Ouais, ça peut arriver aussi, je pense, d'aller la chercher au tour 5 pour justement Ouais, pouvoir activer l'effet. ouais, carrément. Carrément. Et du coup, les deux derniers slots, j'ai pas mal hésité entre les fast lands là, qui arrivent d'étaper si tu contrôles 3 terrains ou moins. Ouais. Les nouveaux lands, je sais pas comment on les appelle, qui arrivent d'étaper si tu contrôles 3 terrains ou plus. Ouais, les slowlands. Voilà, que Slowland. Et les nouveaux lands de De c'est quoi Desmond. l'édition? Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé ces deux lands-là. Mhm. Oh, ils sont cool. Euh, ils arrivent tout le temps d'étaper. Vu le nombre de bilans de qu'on joue, enfin de bilans qui sont des Gros marais ou bilan, des, ouais. ouais, ou des îles, ils arrivent très souvent comme un bilan en fait. Ouais, Et ouais. du coup, je voulais plus de sources bleues pour pouvoir avoir plus facilement 3 bleus, deux bleus tour 3. Mhm.
pour pouvoir caster True Nemesis ou faire un contre et jouer une autre carte. Et voilà, donc je voulais 2 landes bleues en plus, et ces 2 landes sont vraiment très bien. Donc honnêtement, la mana base, je suis vraiment content. Ouais. Je vous mets pas le détail, mais j'ai fait pas mal de calculs justement pour avoir 90% de chance de caster mes cartes au tour où elles sont censées être castées, Mhm. c'est-à-dire un drop à 3 au tour 3. Il n'y a que le Kavru, le territorial Kavru, qui est, qui est difficile à caster au tour 2, mais Ouais. c'est pas grave. Tour 3 ou tour 4, avec un contre, c'est vraiment très bien. C'est souvent une 5-5 rapidement. Ouais. Oui, et Et puis c'est l'effet stud. est vraiment fort, quoi. Mm. On est content d'avoir des effets qui permettent de piocher, défausser pour avancer dans le deck, pour virer les cartes qui sont mauvaises dans certains match-ups, Ouais. pour stabiliser aussi ses sorties. Donc c'est pour ça que Raffine et Kavru sont vraiment bien dans le deck aussi. Mm. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit slot raffine. Ok. Yes. Voilà, j'ai fait le tour de la mana base. Eh On peut passer au ben, match-up si tu veux. stylé. Ouais, bah on va passer au petit tableau que j'ai brièvement montré tout à l'heure. Alors, parle-nous de ce tableau. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Donc, comme je l'ai dit au début, j'ai fait 400 games au début avant Tamio. Donc, dans ce tableau, il y a pas les games que j'ai fait avec les versions d'avant. Ok. J'ai mis que les games que j'ai fait après avec des versions qui sont très proches de celle-là Ouais. pour avoir une bonne représentation des match-ups réels du deck avec lequel j'ai joué au tournoi. Donc, j'ai fait à peu près 300 games avec, avec ces versions-là. Et donc, du coup, ma méthode de test, c'est je prends un deck, mettons Slime Foot, je fais 10 parties. Je fais un test de 10 parties où je fais 5 on the play, 5 on the draw. Ouais. J'écris les résultats dans un tableau. J'annote aussi un petit peu mes remarques sur comment ça s'est passé pour comprendre les mécaniques du match-up et les cartes clés. Au passage, j'ai partagé mes fichiers Google Sheet. Donc ceux qui veulent y avoir accès pour voir un peu plus de données et savoir comment j'ai fait tout ça, on pourra peut-être les mettre en lien, ou sinon ils Ouais. sont sur le forum de Discord Magic Bucket. Ok. Trop bien. Ouais, je mettrai en Euh, description pour ceux qui n'ont pas accès. ok, ça marche. Et donc du coup, mon ressenti et les chiffres que j'ai eus, le match-up est très bien, pardon, le deck est très bien contre aggro. Ouais. Contre Slimefoot, Yoshi, Mono Red, on est vraiment devant, Ok. à hauteur de 65% pour moi. Flash a l'air d'être très facile aussi. Mhm. Disons que on est tous les deux des decks un petit peu contrôle qui faisant du card advantage, mais lui, il a des cartes pas très bien dans son deck. Et nous, Ouais. on a que vraiment des grosses cartes. Et il a beaucoup de mal à revenir d'une initiative, d'un monarque, Mm. de certains powerplay. Ensuite, il y a des match-ups un peu plus mid-range comme Aragorn et Satya. Je manque un peu de parties avec ce deck-là, j'en ai fait que 10 et 10, mais dans l'ensemble, ça m'avait l'air plutôt favorable. Ok. AirTag, je me suis arrêté à 5-0 on the play, mais ça m'avait l'air vraiment favorable. J'en ai affronté 2 aussi pendant le tournoi et je les ai gagnés. Mhm. Bon, si c'est Iliad Bousso ou Alexandre Albert qui joue le deck comme ils ont joué ça au Relic, ce sera sûrement serré, hein, vu que les joueurs sont excellents, mais je pense que notre deck est quand même pas mal favorisé contre AirTag. Ouais. Ensuite viennent les contrôles assez lourds, type Atraxa, Tivit, Niv Mizzet. Mhm. Dans l'ensemble, je pense qu'on est bien devant. Et mon expérience au Relic confirme ça. J'ai gagné 4 Tivit, j'ai gagné un Atraxa, un Niv Mizzet. Ok. Donc c'est 6-0 contre contrôle ce week-end. Mm. Peut-être parce que le deck n'était pas connu aussi, les gens ne savaient pas trop comment jouer contre mon deck, hein. Ça joue bien Ouais. sûr. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de versions possibles d'Ezio. Ouais. Même si tu joues, si les gens s'attendent à une version de tempo aggro, quel slot tu joues, etc., c'est dur de jouer contre, c'est pas encore très connu. Donc quand tu joues contrôle et que t'as pas la connaissance de ce que tu affrontes, c'est vachement plus dur de jouer contre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et la carte qui m'a le plus impressionné contre contrôle, c'est Détective Phoenix. Ouais, J'ai super failli fort. pas la jouer et on m'a vraiment conseillé de la jouer. Je l'avais quasiment jamais pioché pendant mes tests et du coup je me suis dit ouais, c'est souvent une 2-2 qui attaque pour 3, c'est pas fou. Mais en fait non, t'as tellement de cartes qui valent cher et par exemple toutes les cartes à pitcher valent 5, le troll vaut 6 Mm. et tu vas très vite le faire en besto pour juste un mana Ouais, et derrière pouvoir refaire du besto en milieu de partie ou en fin de partie. Et contre contrôle, c'est un enfer de se prendre. La moindre créature peut se transformer en plus grosse créature vol ouais. haste. Bah, surtout sur le général, ça devient très Ouais. très vite létal, quoi.
Bah, vous verrez en finale la game 2, ce que j'ai pu faire avec Avec Ezio et ce Phoenix Phoenix. au tour 3 sous une Blue Moon. Stylé. Ouais, vraiment très fort cette carte. Mm. Ensuite, les match-ups plus compliqués, ça va être combo. Ouais. Et certains decks un peu créatureux aussi. Donc Lightpo, bon, j'ai fait que 10 parties, mais ça m'a l'air un peu compliqué. Je Ouais. pense qu'on doit être légèrement derrière. Le deck contre lequel je me suis moins senti à l'aise en seulement 10 parties, c'est Azusa. Ouais. Azusa, ça a l'air vraiment compliqué. En plus, c'est moi qui le jouais et je suis clairement pas un spécialiste du deck et pourtant je me suis senti derrière. Donc L'archétype je land, pense ouais, que c'est un truc de connaisseur. Hein. ouais, c'est ça, un spécialiste du deck, je pense que c'est un peu compliqué. Mhm. À voir à confirmer. J'en ai affronté un, je l'ai gagné en tournoi, mais ça veut rien dire. Ensuite, Sorin, ça m'avait l'air plutôt favorable. Ouais. Team Atrazio, ça m'a l'air bien favorable parce que voilà, on a une pression, on a des cartes gratuites, on a beaucoup d'anti-bet, on a des contres, on a un petit peu d'anti-graveyard aussi pour empêcher la combo avec je connais pas le nom, la créature noire Ah, c'est Réac? écureuil. Ah non. Ok. Il y a une créature noire écureuil qui copie des vos têtes druides au cimetière et ça fait direct mana infini en fait. Ok. Du coup, si t'as un peu d'anti-cimetière, ça peut être pas mal pour. Si t'arrives à enlever tes têtes druides du cimetière, ça te protège de cette ligne de combo. Ouais. Euh, et du coup, contre Animatou et Garb Reanimator, ça m'a paru compliqué. Ça m'a paru serré dans les 50-50. Ok. Et c'est pour ça que je jouais Denic au final dans le vendredi. J'ai failli Mhm. jouer Denic parce que c'était très fort contre Animator. Ouais. Au final, on m'a convaincu de ne pas le jouer et je suis content de ne pas l'avoir joué vu que j'ai affronté un seul réanimateur dans le tournoi et je l'ai gagné sans. Ok. Denny qui est très bien contre animateur, mais ça reste une carte moyenne contre le reste. Ouais. Même si c'est pas dégueulasse, mais c'est Ouais, moyen. si tu tags aggro, t'es quand même content de l'avoir en main de départ, mais bon. Oui, c'est ok, mais souvent ça va prendre sa foudre ou Yoshimaro va être plus gros, tu vois. Mais enfin, Ouais, ouais. c'est correct contre aggro, bien sûr. Hein, bien sûr. Voilà, donc dans l'ensemble, le deck a l'air un petit peu derrière quelques match-ups comme Lightpo et Azusa. Mhm. Elle a l'air assez serrée contre quelques match-ups, mais elle a l'air de bien devant contre pas mal de match-ups. Ok. Donc je pense que c'est pas. Si j'ai gagné ce week-end, c'est pas parce que je suis un meilleur joueur que les autres joueurs de la salle, c'est parce que le deck est vraiment bien et je pense qu'on est arrivé à un bon build. Je dis on parce que j'ai clairement pas été le seul à builder le deck. On avait un channel Ezio avec une dizaine de personnes et le fait de discuter avec eux et d'avoir leur avis m'ont fait beaucoup progresser et ça a beaucoup fait évoluer la liste. Ok. Donc, Trop bien. c'est eux qui m'ont motivé à jouer plus de contres et ils avaient clairement raison. Mhm. Au passage, le nombre de contres, j'ai essayé de l'optimiser. Je voulais pas en jouer trop. Ouais. Et du coup, j'ai calculé les probabilités pour avoir 90% de chance d'avoir un contre au tour 5 et 6 contre contrôle, ou tour 4 contre réanimateur d'avoir un anti-graveyard ou un contre, Ouais. ou contre Team Atrazio, d'avoir un anti-bet ou un contre au tour 4. J'ai essayé d'avoir assez de comptes pour avoir plus de 90% de chance d'avoir Mm. ça au tour voulu, quoi. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas plus de contre ou pas moins de contre. Avant, je jouais Remand comme contre, mais j'aime pas trop au final Remand. C'est trop conditionnel et dans le format, tu veux dire non aux cartes, tu veux pas dire rejoue là juste après, quoi. Ouais. Ouais, parce que tu lui redonnes le spell alors que toi tu vas piocher un truc random et que t'es pas en x4, donc t'as peu de Ouais, chance de piocher une réponse stricte. Surtout que Remand, quand t'es sur le play, c'est assez fort si t'as un peu un board établi ou des menaces pour garder à tempo, mais que sur la draw, c'est pas très bon. c'est vrai. Enfin, c'est moins bon. Ouais. Donc je suis d'accord, les contre stricts, c'est mieux. En fait, t'es pas à ce point tempo pour jouer Remand et Reprive, je Ouais, c'est pense. ça. C'est ça. On reste Encore, un peu mid-range quand même avec des cartes assez chères aussi. encore que Reprive, ça ne contre pas, donc ça peut avoir un peu plus d'intérêt. Mais c'est blanc, donc c'est plus dur à jouer aussi. C'est ça. J'ai pas voulu jouer de contre blanc, c'est pour ça que j'ai pas joué à Mana Tight aussi. Mhm. Mana Tight pourrait clairement être dans le deck, hein. Peut-être que c'était une erreur de pas le jouer. Mais ouais, j'aime pas tant que ça les contres un peu situationnels et les bons joueurs tournent autour des force pack et des mana tight. Ouais, Et j'avais besoin de cartes bleues dans le deck, donc je l'ai enlevé un peu au dernier moment aussi. ouais. En plus Mais que on pourrait le jouer. ça te fait des séquences de fetch ou de land un peu bizarres, Mana Tight. Si tu veux aller chercher Izet en premier land, par exemple, Mm. bah, tu peux pas trop. T'es obligé d'aller chercher genre Azorius ou quoi, donc ce qui peut être problématique.
J'ai vu dans ton tableau qu'il n'y avait pas de ligne Felia. Tu as pas du tout testé le match-up? Et ben, j'ai oublié de la mettre. Ah, J'ai fait quelques parties, mais pas tant que ça. Je crois que j'ai dû faire que 10 parties contre Felia, ouais, mais peut-être pas avec les nouvelles versions. ok, Je sais que j'avais fait 10 ou 20 parties avec les anciennes versions. ouais, Ça avait l'air assez serré, mais peut-être. Non, Felia. Ouais, j'avais fait 6-3 au final. J'ai oublié de mettre la ligne. ok. Mais bon, clairement, je jouais pas aussi bien Felia que Théo Méry, donc je sais pas trop comment est le match-up. Je me suis senti un peu derrière contre Théo Méry, effectivement. Hmm, C'est celui que j'ai affronté en quart de en finale. quart, ouais. Il m'avait mis 2-0 dans les rondes, Mhm. et j'ai eu un petit peu de chance de gagner. Bon, Prendre ta revanche. j'ai été très mauvais à ce quart de finale. J'espère que les gens me jugeront pas trop sur ce quart de finale parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et j'étais pas fier de moi, mais c'est vrai que j'ai été un peu frustré de jouer aussi mal en quart de finale. Hmm, Mais j'ai réussi à rester concentré, à me remotiver pour bien jouer c'est la bien. dernière partie. C'est pas facile des fois Ouais, quand on se rend compte qu'on joue mal et qu'on oublie des triggers ou qu'on fait des grosses boulettes comme j'ai pu faire. ouais, ouais. Il faut savoir faire comme si tu n'avais rien fait, se reconcentrer et Hmm, passer à autre chose pour gagner la manche d'après, quoi. ouais. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est très dur de pas s'en vouloir après certaines games, surtout quand en général tu essaies de te concentrer sur jouer bien et de ne pas te focus sur le résultat d'une game. C'est comme ça que tu tiltes pas, que tu restes dans tes tournois. Mais du coup, Mm. si tu te concentres sur ce que tu fais et que tu fais des erreurs, bah là, tu peux, comme tu dis, te déconcentrer très vite, quoi. Euh, Yes. ok, eh ben écoute, on peut passer peut-être au considering. Tu nous en Ouais. as concocté 10 et il y a des trucs à dire là-dessus. Bon, tu as déjà un petit peu parlé, un peu teasé, mais vas-y, je te laisse nous Ok. dire tout ça. Ok, donc bah, d'Enic, enfin, j'en ai déjà parlé. Ceux que Ouais. j'ai pas parlé, il y a Esper Sentinel. Mhm. Esper Sentinel, ça dépend vraiment du metagame. Si vous attendez combo et contrôle à fond, c'est excellent. Ouais. Mais contre aggro, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc, C'est un top deck enfin, exécrable. en fait, c'est une bonne carte tour 1, c'est une excellente carte tour 1. C'est un mauvais top deck. Et c'est mieux si vous avez beaucoup de contrôle et d'aggro. Je m'attendais à beaucoup de contrôle au jour 2, Mhm. mais je m'attendais quand même à peu près 40% d'aggro, et du coup, je l'ai enlevé un peu au dernier moment. Ouais. Je préfère jouer des drops à 1 ou des cartes de façon générale qui sont toujours bien. Mhm. Par exemple, vous piochez même une Tamiyo ou une Mother of Rune au tour 5 ou 6, bah, ça reste bien, ça va vous faire des choses dans la partie. Super Sentinel n'est pas terrible en late game. Ouais. Mockingbird, je l'ai très peu testé. Je l'avais testé dans une version avec plus de créatures, 33-35 créatures, Mhm. et ça faisait vraiment des trucs intéressants. Ouais. Ça fait plein de plays cool, copier. Tour 2, vous faites Mother of Rune, Mockingbird qui copie Mother of Rune, ou copier un Pyrogoyf qui est déjà sur table. Mhm. Si c'est le vote, ça fait un double effet de Pyrogoyf. Vous copiez un Slimefoot qui a le vol, c'est sympa. Mhm. Vraiment une carte sympa à retester, quoi. Ouais. J'ai Ça testé pourrait pour- devenir un Orcish Bowmaster, enfin, inversement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pu tester un peu Mockingbird, justement. J'ai beaucoup moins de parties que toi sur Ezio, mais j'en ai fait quelques-unes. Et Mockingbird, j'étais un peu dubitatif de la carte au début. Ça ressemble pas à ce que veut faire le deck. Mais il y Hmm. a tellement de situations, comme tu dis, où ça a fait des trucs très puissants que la carte m'a convaincu. Je trouve que c'est vraiment très très fort. Ouais, je pense que c'est très fort. Faut que je la teste plus. Vu que tous les généraux sont des créatures, on peut copier une créature adverse aussi très C'est ça. forte. Un Slyfoot, un Garb, même Un, un ti Tivit, un un Tivit, Traxa. ça m'est arrivé, c'était très bien d'avoir Tivit. Ouais, clairement. Clairement. Ensuite, il y a le Season Dungeoneer, donc c'est un très bon drop à 4. Le deck peut manquer un petit peu de card advantage sur la fin de partie. Mhm. Euh, et à la base, je voulais améliorer mon match-up contrôle, donc c'est une carte qui fait ça parfaitement, quoi. Ouais. Très forte contre contrôle et qui fait du CA. J'ai préféré l'enlever parce que contre aggro, c'est un peu moins bien quand même de prendre l'initiative avec cette carte. Mais voilà, ça pourrait clairement être dans le deck. Ok. À la place d'Omnat, par exemple. Mhm. Ensuite, Volatile Storm Drake. C'est une bonne carte, honnêtement. Contre Slimefoot, c'est super bien de prendre son Slimefoot. Contre Control, c'est une 3-2 vol pour 2 qui met des pains. Ouais. Ça pourrait être joué aussi, mais voilà, les places sont chères et ça reste un peu moins bien que ce qu'il y a dans le deck. Ouais. Bah, y a des match-ups où c'est pas très bien, je suppose.
Je sais pas. Je l'ai pas assez testé pour te dire ça. Bah, en vrai, oui, par exemple, contre Monored, tu vas prendre un Orin ou un Feldon, c'est pas terrible comme échange, quoi. Ouais. Ah, tu lui donnes une meilleure bête, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais il n'y a pas tant de decks que ça où les bêtes adverses sont plus faibles. Même contre Yoshimaru, tu vas prendre Yoshimaru 4-4 par exemple, c'est fort. Ouais. Contre Safut, c'est fort. Contre Satya, c'est pas bien parce il peut la copier et ça commence à faire des trucs difficiles pour toi s'il la copie. Ah, il va tout te Non, non, piquer non, derrière, ouais. enfin, après, ça marche. Non, ça marche pas sur Satya, je crois. Je suis bête. Il peut pas être Euh, ciblé par une capacité activée. Bah, c'est Pas Hexproof, et déclenché. comme il Ah en a oui, le non, c'est ça. contrôle, il Ouais, peut t'as raison. cibler lui, la bête que tu lui as donnée, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas bien contre Satya du tout. Ouais. Mm. Voilà, donc pourquoi pas. Quand Ok. j'avais une version mid-range, Bring to Light était dedans. Ouais. Un peu moins de contre et tout ça. Parce que dans tous ces match-ups un petit peu lents, bah, Chaos Defiler, c'est la meilleure carte. Et du Ouais. coup, aller chercher Chaos Defiler plus souvent, c'était très fort. Ok. Voilà, là, j'ai une version un peu plus low curve et un peu moins de spells qui valent 4 et 5. Mhm. Du coup, c'est pour ça que je l'ai cuté, mais Ouais. Parce que ça te ouais, demande plus de mana que le spell que tu castes, donc c'est moins intéressant. c'est ça, ouais. Si tu vas chercher un Aragorn ou Rumnat ou Breya, oui, ça coûte un mana de plus, mais souvent tu vas chercher Chaos Defiler et c'est très fort, quoi. Ouais. Ok. Et la dernière, c'est que j'ai pas parlé du tout, c'est Fable. Ouais. Je l'ai eu pas mal de temps dans le deck, je l'ai enlevé qu'à la fin. Principalement parce que voilà, j'avais besoin de place pour les contres et que contre aggro, c'est un peu lent quand même. Contre Ok. aggro, tu as envie d'avoir une carte à 3 qui te permet d'arrêter l'hémorragie, Ouais. comme Nado typiquement. Et tu poses une 2-2, bah, c'est pas terrible, quoi. Effectivement. C'est bien contre Blood Moon. Ça fait C'est très bien très contre fort. Blue Moon, c'est bien contre Control aussi. Mm. On n'a pas parlé du tout. Donc là, ouais, c'est les considering. J'avais mis à jour un petit peu, j'en avais rajouté d'autres, mais je sais Ouais. pas, je sais pas si on a encore pas mal de temps dans la vidéo ou pas. Oh, le temps est infini. Le temps est Breya, Breya, tu parlais de peut-être la re-rentrer à la place d'Omnat. C'est juste parce que c'est une carte qui fait plein d'effets forts ou il y a une synergie particulière? Je sais pas trop pour Bray. En fait, je l'ai testé ouais, une trentaine de parties, je l'ai peut-être pioché 5-6 fois. Mhm. C'était bien. Ça a l'air bien contre tout. Ouais. Non, mais c'est vrai que peut-être que c'est un petit peu trop faible quand même dans le format maintenant à 4 mana. Mais en vrai, voilà, tu mets 6 points sur le board, tu as 2 flying, donc ça défend ou ça prend très bien le monarque. Mhm. Euh, et après, les effets sont quand même pas dégueulasses de pouvoir tuer une créature, de finir l'adversaire en mettant 3 dégâts, ou contre Monored de gagner 5 points de vie. Les petites interactions qu'il y a, c'est avec les tokens de Tamiyo ou les tokens de Hoko, où Ouais. tu as un peu plus d'artefacts à sacrifier, mais c'est assez anecdotique. Donc, Bria, ouais, je suis pas convaincu à 100%, mais là, ce qui est très bien aussi, c'est que contrairement à Omnet, c'est qu'elle est facilement castable. Il n'y a aucun Mm. terrain dans le deck qui ne la caste pas, Ouais. contrairement à Omnet. Et il n'y a pas du vert dedans, donc c'est les 4 couleurs que tu vas avoir Mhm. assez facilement. Et puis t'as pas besoin de setup, juste tu la Voilà. castes et t'as son effet, quoi. Au tour 4, tu es content de la caster tout le temps, alors que Omnet, tour 4, c'est quand même pas exceptionnel. Ouais. Il se remplace juste, quoi. Voilà. Ok, je vois. Euh, du coup, en autre carte que j'ai mis de côté, ouais. Quand je jouais des versions avec beaucoup plus de vert, j'aimais bien jouer des cartes comme Slime Foot, Lara Croft ou même Garb, Ok. la grenouille là. Et par exemple, Lara Croft, c'était vraiment bien de faire Ezio tour 2, Lara Croft tour 3, j'attaque, je fais un trésor, je fais une interaction à 1. Ouais. Et c'était vraiment pas mal du tout. Mais bon, du coup, vu que je joue peu de vert, je voulais pas une carte triple colorée avec du vert, donc ces 3 cartes sont pas jouables dans le deck, Mhm. dans cette version. Ouais. De même que Moloch, c'est une super carte, mais comme on n'a pas souvent le vert tour 2, et que Moloch, tu veux souvent, enfin, c'est très bien de pouvoir le faire tour 2, par exemple, on the play contre un Dor, contre un Yoshimaru, par Mm. exemple, bah, la carte perd de son intérêt, donc du coup, c'est pour ça que je la joue pas. Ok. Je vois. Ouais, j'en étais pas très satisfait, moi. Surtout pour la difficulté de le casser du Moloch. Ouais.
Après, on m'a posé pour Snapcaster Mage. Ouais. Euh, c'est vrai que dans cette version, je commence à jouer pas mal de rituels et d'éphémères, à peu près 25. Donc c'est envisageable Snapcaster, mais en vrai, après avoir discuté avec les gens, c'est plutôt faible en fait dans le format maintenant. Bah, si C'est tu joues pas contrôle, ouais, je trouve que c'est pas très bien. c'est ça, voilà. C'est dans un deck très contrôle, c'est bien de pouvoir attaquer avec une 2-1. Hmm. Mais dans un deck qui veut attaquer avec des grosses créatures qui prennent un peu le board, bah, ça va être chouette de temps en temps de pouvoir refaire un démonic tutor ou des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, t'as 2-1 pour 2 et vraiment faible, quoi. Surtout avec Slimefoot où je m'attendais que ce soit le deck le plus représenté. C'est Hmm. bloqué par n'importe quel token 1 de Slimefoot. Et ouais, Donc c'est pas fou, quoi. effectivement. Il y a des gens qui jouaient Tassigur dans leurs différentes versions. J'aime beaucoup. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Je l'ai pas testé, donc je peux pas dire à Hmm. 100% j'aime ou j'aime pas. Ce que j'aimais pas trop, c'est que ça va coûter un mana, peut-être qu'au tour 4. Ouais. Et c'est un peu tard pour une menace, on va dire, que tu veux jouer. Mhm. Ouais, c'est une menace tempo qui arrive un peu tard, donc ça Ouais. peut être un peu bizarre dans certaines mains. Mais c'est sûrement pas mal du tout au final. Hmm. Donc à tester. Ok. Et après, j'ai eu un petit faible pour le Krasis, là, le Unruly Krasis. C'est une 4-4 Simic pour 3 mana. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Est-ce que c'est une carte de Cluedo? Non, c'est pas Ouais, celle-là. il y a un C dessus, donc je Ah, pense que c'est ça. c'est une 4-4 Trample pour 4. Et quand elle attaque, tu peux faire devenir enfin, une autre créature acquiert sa force en gros. Bah Donc ouais. si tu as une 1 et une 4-4, tu attaques avec les deux et ta 1 devient une 4-4 quoi, Mhm. en gros. Et elle peut s'adapter, devenir 7-7 et tout ça. Donc tu peux la booster. Donc c'était plus dans mes versions un petit peu plus créatureuses aggro, la carte était vraiment pas mal. Ouais. Mais bon, je pense que ça fait pas le cut, Ok. clairement. Et il y a une. Et Vas-y, pardon. vas-y. Et ouais, la dernière carte, c'est Eladamri's Call. Ouais. Donc, même problème un peu que Moloch, difficile de la faire tour 2. Contre aggro, tu as vraiment envie de faire ton tutor pour aller chercher Fury et te sortir un petit peu de la pression, donc tu peux rarement le faire. Et il y avait un aspect de je joue trop, si je la joue, j'aurais trop de tutors et de cartes qui feront rien quand on la joue. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a déjà les deux tutors, il y a Ponder, Preordain, Brainstorm, et quelques autres cartes comme ça, qui sont juste pour enfin, des tutors ou des cartes qui font La sélection. de la sélection. Et ça faisait trop. Après, je l'ai un peu testé avec les deux autres tutors et je trouve que ça faisait trop et qu'on perdait trop en tempo de jouer autant de tutors. Ouais. Donc je l'ai enlevé. Ok, je vois. Il y a une carte que j'ai pas pu tester, mais je l'avais vue dans les spoilers de ce moment, je trouvais ça cool, et je sais que Nicolas Prey il l'a testé dans son Ezio. C'est Monstruosité Ursidée. Est-ce que tu vois ce que c'est? Ouais, je l'ai mis dans ma liste, là, elle était juste à côté du Krasis. Ok. J'ai pas voulu en parler parce que je l'ai pas trop testé. Sur le papier, c'est bien. Enfin, ça peut être. En fait, quand t'es l'agresseur et que la personne n'a pas Bolt, c'est ultime. Mhm. Mais bon, c'est une créature à 3 mana qui prend sa Bolt. Euh, et on est quand même plus tempo que hyper aggro, quoi. Je pense que dans une Ok. version très aggro, qui joue plus de bêta 1 et 2 agressive, ouais, c'est très bien. Parce que tu vas souvent avoir une 7-7 trample indestructible au combat qui te meule des cartes. Hmm. Ouais, c'est très fort. C'est Ok. très fort. Mais plus dans une version aggro, je trouve. Ok. Ça marche. Je peux plus la tester, mais cette ours m'a fait de l'œil. Là. Il a l'air de mettre des grosses baffes, donc. Ouais, ça met des sacrés baffes, ouais. Je pense que c'est dommage que ce soit pas 3-4. Ouais. Ah ouais, mais là, on en demande peut-être un peu trop. Ou 2-3, tu vois. 2-3 qui gagnent plus 4 ou plus 5, ça aurait été bien. C'est vrai, Deux c'est vrai. quatre 2-4, pardon, je veux dire. 2-4. Oui, 2-4, ouais. Sinon, c'était moins bien. Ouais. Du coup, t'as beaucoup testé Ezio. Est-ce que t'as considéré d'autres decks ou très vite tu t'es dit, oh, Ezio c'est trop fort, on va partir là-dessus? Bah, j'étais fan de Aragorn 4 couleurs, du coup, avant. Ouais. Donc, j'ai un petit peu voulu voir ce que donnait Aragorn dans le format.
J'ai testé un peu la même version que j'avais, c'était d'ailleurs une version un peu good stuff, un petit peu comme ce deck-là. Mhm. C'était moyen, et j'ai monté une version Nadu aussi d'Aragorn, que je pourrais linker aussi, qui est, qui était très bien, parce qu'Aragorn se suffit un peu à lui-même avec Nadu. Au final, quand on commence à partir en combo avec Nadu et Shuko, mettons, Ouais, on, juste le fait de caster Aragorn et de jouer des spells blancs, ça te donne des 1 qui peuvent être retrigger. réutilisés pour faire Nadu. Hmm. Et au bout d'un moment, tu castes cette spell pour mettre des bolts avec l'effet d'Aragorn, ou des +4/+4 pour tuer. Ok, Et donc, c'était chouette d'avoir un command zone qui suffit un petit peu à elle-même pour tuer avec les combos Nadu, ouais. sans avoir à rajouter d'autres combos qui sont pas très fortes, souvent. Mhm. Donc le deck était sympa, mais bon, ça avait l'air bien contre tout sauf contrôle. Je pense que contre contrôle, c'était un petit peu trop faible. Et voilà, j'ai pas mal testé aussi Ezio Nadu, et je sais pas si j'avais envie de faire les boucles en vrai. Sur Cocatrix, déjà, c'était assez chiant de le faire. Donc en vrai, Ouais, je me sentais pas de le faire. c'est un peu Et je long. voulais un deck qui fasse difficilement des matchs nuls. Hmm. Je voulais pas jouer un deck contrôle ou un deck combo long, on va dire, comme Nadu. Ouais, Et vu que des fois je peux être un petit peu long dans mes réflexions, j'aime bien un deck qui peut tuer en 5-6 tours, et pas jouer un deck trop long à jouer. mhm. Ouais, ça Donc ouais, permet de prendre après, plus de temps de réflexion sur des parties plus courtes, comme il y a moins de tours, etc. c'est ça. C'est ça. Et donc, à part Aragorn, j'ai pas envisagé d'autres choses. Après, j'ai pas envisagé d'autres choses, mais comme j'ai testé une quinzaine de decks du format, s'il y avait un deck qui m'avait fait de l'œil pendant Ouais, mes tests, je serais peut-être parti dessus, mais Ezio m'a très vite satisfait et était très bien placé, je trouve. ok. Donc non, j'ai pas forcément testé d'autres decks Ok, ok, pour le bah, format. intéressant. Oui, c'est vrai que naturellement, en testant tout le format, en fait, t'allais voir s'il y avait quelque chose qui sortait du lot, quoi. C'est ça, ouais. Franchement, c'est bon. Il faut beaucoup de temps pour faire ce que j'ai fait, mais je conseille aux personnes qui ont un petit peu de temps de tester de cette façon, en Mhm. partie. Ça permet de voilà, jouer vous-même les decks du format, voir comment ça fonctionne, voir si ça vous plaît, et tester à fond votre deck, quoi. Donc, après, je conseille vraiment de ne pas faire que ça. Moi j'ai fait que ça, et j'étais vraiment rouillé le vendredi quand je suis arrivé au trial. Ouais, J'avais pas joué depuis mars en vrai, des vraies cartes, et du coup, j'oubliais de remettre des cartes dans mon deck, j'oubliais tous les triggers, j'arrivais pas à me concentrer sur une vraie partie de Magic. ok. Et je pense que si j'avais pas fait ce trial-là, j'aurais pas fait jour 2 le lendemain, quoi. J'aurais pas fait jour 2 au tournoi. Ouais. Donc, c'est mieux de faire les deux, de jouer en vrai contre des vraies personnes avec son vrai deck, Hmm. et s'entraîner à côté pour multiplier les parties. L'avantage sur Cocatrix, c'est qu'on peut faire peut-être 10 parties contre Norin en 30 minutes, quoi, Ouais, en jouant vite. ouais, ouais. Ouais, une fois que Et t'as ça va, l'habitude du soft. c'est ça, ouais. Ok, bah, stylé. Bah, ça répond à la question comment tu t'es entraîné, d'ailleurs. Tu nous en as parlé au début et maintenant. Ouais. Plus globalement, qu'est-ce que tu penses du format Duel Commander actuellement? Bah, je trouve qu'il est vraiment très bien. Ouais, il te plaît. Ils ont raison de bannir Tamio. Mhm. J'étais un peu frustré parce que j'avais testé beaucoup contre Tamio et je me sentais très bien contre Tamio. Eh ouais, tu perds Et un bon contre le match-up, c'est toujours metagame frustrant. Tamio. Mais au final, bien sûr que ça bloquait trop de decks contrôle, trop de decks combo. Hmm. Et on l'a bien vu au Rolling Quest, au final, dans le top 8, il y a 8 decks différents, il y a pas mal de C'est decks trop bien ça. représentés. Donc certes, c'est difficile d'avoir un deck qui soit bien contre tout, Mhm. mais ça permet à tout le monde de jouer un peu ce qu'il aime. Et ouais, je trouve que le format est vraiment bien. On verra comment ça évolue. Je pense qu'il y aura plus de monde qui vont jouer Ezio maintenant. J'ai déjà vu qu'il y De avait deux plus. personnes qui ont fait 5-0 sur MTGO Hmm. hier avec. On va voir comment ça évolue, mais j'ai Ouais. hâte de voir ça. Après, c'est un deck qui est pas du tout budget, donc ça limite l'utilisation, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais 7 bilans sur les 10. J'ai acheté toutes les cartes du deck. J'en ai peut-être eu pour 500 €, je crois. Mhm. Enfin, une bonne partie des cartes. Et après, on m'a prêté les 3 autres bilans. Ok. Mais clairement, il faut avoir les cartes ou le budget ou les amis pour prêter les cartes, quoi. Ouais. Ouais, dans un playgroup, si tout le monde n'a pas ses bilans, c'est sûr que tu peux pas monter une team d'Ezio, quoi. Ouais, C'est un c'est peu sûr. plus chaud. Mais ouais, ouais. En plus, ça joue que des staples, donc c'est vrai que le prix monte un peu, quoi. Ouais. Euh, ok. Et sinon, est-ce que tu as pu un peu voir le Relic Fest? Parce que tu as joué 23 rondes, tu me disais, sur 3 jours. Mais Oui. est-ce que tu as pu voir un peu ce que c'était que l'événement? Parce que c'est quand même pas rien.
le plus gros tournoi d'essai de tous les temps. Est-ce que c'était cool? Ouais, c'était vraiment super cool. Moi, ça faisait 4 ans et demi que j'avais pas fait un tournoi en vrai. Ah ouais. Un week-end en vrai. Mhm. Il m'a dit que mon dernier, c'était le Grand Prix Lyon en 2018, Ok. 2020 avant le Juste avant Covid. le Covid, ouais. Ouais. Et donc, c'était vraiment cool. Enfin, c'était comme un Grand Prix, en fait, comme avant. Il y avait 1500 personnes, Ah, trop bien. des tournois de partout qui se lançaient, du gros niveau, honnêtement. Il y avait des Espagnols, des Italiens, il y avait des joueurs pro ou semi-pro qui étaient là, hein. Andrea Mengucci, d'autres Italiens, les meilleurs Français et tout ça. Mhm. Il y avait un très bon niveau. Les arbitres étaient vraiment au top. Il y a une grande fluidité des rondes. Ouais. Vu que c'est du duel commander et que les parties sont un peu longues, souvent on attendait 15-20 minutes après la fin de la ronde. Ah ouais. Beaucoup Donc ça a d'overtime. duré, ouais, ça a duré peut-être 12 heures les 10 rondes du samedi. Uf. Ouais, c'était un peu long, mais Oh, le marathon. ouais, c'est un marathon. Et donc, ouais, je veux remercier l'organisation du Relic Fest, les arbitres, les streamers aussi. Il y avait trois groupes Mhm. qui streamaient des matchs. Ouais. Ça, c'est super chouette après pour la communauté, pour revoir les matchs. Et même, enfin, moi, j'aime bien après regarder les matchs, tous les matchs qu'il y a eu dans la journée. Mhm. Et quand je fais pas d'heure, j'aime bien regarder mes matchs aussi, mais là, j'en ai fait un peu. Ok. Euh, voilà. Donc, vraiment super expérience et j'y retournerai volontiers l'année prochaine. Ok. Ils ont annoncé d'ailleurs, j'ai pas suivi s'ils en faisaient un l'année prochaine. Ils l'ont pas annoncé officiellement, mais il a l'air motivé pour en faire un autre. Ok. Parce que je sais que le Relic Tour, c'est peut-être pas reconduit. Mais le Relic Fest, à mon avis, ça a les titis de continuer. Ok, bah top. Prochain objectif compétitif pour toi? Peut-être la CDF l'année prochaine? Je sais pas encore. Je t'avoue que j'ai pas envie de me remettre à fond à Magic à faire des tournois tous les mois. Ouais. Donc, je vais peut-être en faire 2 dans l'année et je sais pas encore lesquels. Je pense que je referai le Relic Fest 2024-2025 s'il a lieu. Mhm. Et en deuxième tournoi, je sais pas encore. On Ok. verra. Ok. Bon, l'avantage de la Coupe de France, c'est que si tu te qualifies, enfin, tu peux te qualifier en un seul tournoi, et après, tu as un tournoi à jouer en juillet. Ouais, j'ai été qualifié du coup à la CDF, mais j'ai pas pu y aller. Hmm. Et ça a un peu trop rapproché la CDF et le Relic Fest pour moi. Ok. Donc on verra ce que ça donne. Ok, ok. Stylé. Et écoute, dernière question que beaucoup de gens se posent, mais que comptes-tu faire de ce Black Lotus du coup? Eh bien, je compte le vendre. Eh, tu as bien raison. Je joue pas en vintage. Donc, bah écoutez, s'il y a un acheteur qui passe Petite annonce, on en regarder cette profite. vidéo, je compte le vendre. N'hésitez pas, Venez me contacter en MP pour qu'on en parle. on en discute. Euh, voilà, mais oui, clairement, je compte le vendre et m'acheter des choses sympas pour la famille, peut-être partir en voyage, peut-être faire des trucs cool avec les sous gagnés. Eh ben trop bien, trop trop bien. Belle histoire en tout cas que de gagner un Black Lotus sur un tournoi Duel Commander. D'ailleurs c'est marrant de gagner un Black Lotus sur un tournoi où il est pas légal, enfin dans un format où il est pas légal. Mais Ouais, bon, c'est clair. c'est l'histoire un peu de Magic et c'est la valeur qui représente le plus important. C'est très très stylé. Bah, merci beaucoup pour ton temps, Johan. C'était super tout ce que tu as pu nous dire sur ton deck. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps qui est très pris en ce moment. Tu es très pris en ce moment pour venir nous parler de tout ça. Je suis sûr que ça a régalé les viewers. N'hésitez pas à le dire en commentaire, évidemment. Je te laisse. Je te souhaite une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao, merci.